Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui vous apprendra comment faire un tableau croisé dynamique. Plus connu sous le nom de TCD, ce dernier vous permet de faire la synthèse sur le contenu d'un tableau de données qui sera actualisé à chaque modification apportée, d'où le terme dynamique. Alors, je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et de laisser un commentaire. À tout de suite. Nous avons pris l'exemple d'une base de données des salariés d'une entreprise sur laquelle un certain nombre de questions nous a été posées. Et les questions sont là, sur cette feuille-là. On a 5 questions qui sont là. Et première question, nous avons quel est le nombre de salariés par site? Deuxième, quel est le nombre de salariés par site et par qualification? Troisième question, quelle est la moyenne des salaires par qualification et par sexe? Quatrième question, quel est le nombre de salariés par tranche de salaire de 5 000 entre 20 000 et 90 000 euros et par qualification? Cinquième et dernière question, quelle est la somme des salaires et le nombre de salariés par qualification? Donc là, on nous demande de créer un segment pour les sites. Après, nous allons expliquer c'est quoi un segment. Et nous avons ici comme code couleur, on a mis en rouge, comme par exemple ici salarié site. Ça, c'est les mots-clés. D'accord? Après, nous allons y revenir. Donc, en bleu, nous avons ici par exemple nombre, moyenne, somme. Ça, c'est le traitement calcul. Après, nous allons expliquer également de quoi il s'agit. Donc là, nous avons le fichier salarié, donc qui représente toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise avec leur matricule, nom, prénom, qualification, etc., numéro de téléphone, salaire, date de naissance et âge. D'accord? Donc ce fichier est là, c'est le fichier de cette entreprise. Et dans cette entreprise, nous avons très exactement 285 personnes qui y travaillent. Donc pour faire un tableau croisé dynamique sur cette base de données et pouvoir répondre à ces questions-là, il nous faut sélectionner tout le tableau. Donc je sélectionne tout le tableau. Donc là, pour aller plus vite, si vous avez par exemple une base de données avec plusieurs personnes, vous pouvez faire CTRL majuscule et flèche du bas. Comme ça, vous pourrez sélectionner tout le tableau. Donc là, c'est bon. Je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Là, je ne touche à rien du tout puisque je veux mettre ça sur une nouvelle feuille. Donc, j'appuie sur OK. Donc là, j'agrandis un tout petit peu. Donc nous avons deux parties. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc sur un tableau croisé dynamique, nous avons deux parties. Il y a la partie des champs, donc qui est là. Là, on a le nom des champs, matricule, nom, prénom. Ça, c'est les titres que nous avons ici sur notre fichier salarié, si vous avez remarqué. Donc c'est cette ligne-là, c'est-à-dire la première ligne de notre tableau qu'on retrouve ici. Donc je vais même renommer cette feuille-là TCD, que je vais transposer ici. Voilà. Donc là, nous avons les titres de notre tableau. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nom des champs. D'accord? Là, on a le champ filtre. Ça permet de filtrer des éléments. Nous allons y revenir. Là, c'est le champ colonne. Donc tout ce qui est vertical. Là, c'est le champ ligne. Tout ce qui est horizontal. D'accord? Et là, c'est le champ valeur. Donc sur ce champ-là, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais le résultat qui va en sortir sera toujours des valeurs. Donc ça, c'est la première partie. Donc la deuxième partie, elle est là. Donc cette deuxième partie-là, c'est ce qu'on appelle, pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique. C'est-à-dire à chaque fois qu'on choisit ici des éléments, le résultat va s'afficher dans cette partie-là. D'accord? Donc ça, c'est la partie résultat. Voilà, donc ça c'est l'explication pour le tableau croisé dynamique. Maintenant, nous allons répondre à ces questions-là qui nous ont été posées dès le début. Donc, il se trouve ici sur cette feuille question. Première question. Donc, quel est le nombre de salariés par site? Donc, pour faire un tableau croisé dynamique, la question, elle est très importante. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs pour vous aider à bien travailler sur
sur ces cas-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle les mots-clés. À chaque fois que vous entendez un mot-clé sur une phrase, ce mot-clé doit impérativement intervenir dans votre tableau croisé dynamique. Par exemple, ici, on nous pose la question quel est le nombre de salariés par site. Comme mot-clé, nous avons salariés et site. Donc forcément, sur ce tableau croisé dynamique, on doit prendre ici les salariés. Les salariés, ça veut dire les personnes, les nombres de personnes qui travaillent dans cette entreprise. D'accord? Et site aussi. Donc nous avons ces deux mots-clés-là. Et là, nous avons le traitement de ce calcul-là. Donc, on nous demande le nombre. D'accord? C'est très important. Donc, on va retourner sur notre TCD et prendre site. Donc, on a un mot-clé site. Je prends site et je vais le mettre en ligne. Comme ça, j'aurai de manière horizontale mes sites. D'accord? Là, on nous demande le nombre de salariés par site. Donc, le nombre de salariés, qu'est-ce qui représente ici dans mon tableau croisé dynamique? Le nombre de salariés. Qu'est-ce qui est plus fiable ici sur les noms des champs pour compter le nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise? Donc, moi, je vais prendre matricule, puisque les matricules sont uniques. D'accord? Donc, je vais prendre matricule et je vais le mettre ici dans valeur. Et vous voyez, ça sort directement en nombre. D'accord? Donc, nombre de matricules, donc nombre de personnes. Puisque chaque matricule correspond à une personne, correspond à un salarié. D'accord? Donc là, concrètement, j'ai répondu à la première question. Donc, Lille, nous avons 4 personnes. Lyon, nous avons 12 personnes. Nice, nous avons 169 personnes. Et à Paris, le site de Paris, nous avons 100 personnes. Et au total, comme on avait dit dès le début, il y a 285 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Donc ça, c'est la première question. Nous allons répondre à la deuxième question. Donc, deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le nombre de salariés par site et par qualification? Donc là, il y a 3 mots-clés, d'accord? Et le traitement de calcul, on nous demande le nombre. Je l'ai mis en bleu. 3 mots-clés. Donc ces 3 éléments-là doivent intervenir dans notre tableau croisé dynamique, que ce soit le nombre de salariés, le site et la qualification. Donc, je reviens sur mon TCD, je supprime tout ça et je reprends à 0. Donc, nombre de salariés par site et par qualification. Qu'est-ce qui représente le nombre de salariés? C'est le matricule, on l'avait dit dès le début. Donc, je mets matricule ici, qui me le met en nombre. D'accord? Si j'avais autre chose que nombre, je ferais clic droit, paramètres de ce champ, et je vais choisir ici, soit somme, nombre, moyenne, etc. Et là, on me demande nombre. Donc, je fais OK. Je poursuis. Salarié, nombre de salariés, c'est déjà répondu. On me dit par site et par qualification. Donc, je prends site, ici, je cherche site. Donc, je le mets en ligne. Donc, j'ai toujours les régions. Hein. Et par qualification. Donc, je prends aussi qualification. N'oubliez pas, c'est des mots-clés qui doivent intervenir dans votre TCD. Donc, je prends qualification et je peux le mettre ici. Je rappelle que sur le tableau croisé dynamique, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est juste question de feeling et aussi question de logique. D'accord? Il faut que votre tableau croisé dynamique soit logique. Quelqu'un pourrait me dire, moi, je préfère le mettre en colonne. C'est pas faux, c'est pas faux. J'aurai les mêmes résultats, mais est-ce que la visibilité, elle sera bonne? Est-ce que ça sera logique? Est-ce que ça sera facile de lire ce tableau-là? Moi, je préfère le mettre ici. Donc, pour moi, c'est plus logique. Quelqu'un d'autre va dire, par exemple, qu'il préfère le mettre, par exemple, dans colonne pour voir un peu le tableau à quoi ça ressemble. Donc ça, par exemple, je vais changer un peu la couleur du tableau, donc création, et je vais le mettre en bleu, comme ça sera plus clair. Donc là, je choisis ce modèle-là. Donc j'ai mis site et qualification dans ligne. D'accord? Comme ça va me permettre de lire, par exemple, la région Lille. Il y a 4 personnes qui travaillent dans ce site. Et pour ces 4 personnes-là, il y a un agent. Il y a un agent maîtrise. Il y a
2 cadres supérieurs. D'accord? Donc, je vais à Paris. À Paris, il y a 100 personnes qui travaillent dans ce site. Il y a 58 agents. Il y a 13 maîtrises. Il y a 20 cadres et il y a 9 cadres supérieurs. Donc, cette logique-là, pour moi, elle est bonne et facile à lire. D'accord? C'est ça le plus important. Il faut que votre tableau croisé dynamique soit facile à comprendre. Donc, ça, c'était la deuxième question. Donc, plus on avance, plus les questions vont être dures. D'accord? On est d'accord. Donc là, une fois que j'ai répondu à cette question-là, je reviens à ma feuille question pour regarder la troisième. Donc, troisième question, on me demande quelle est la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Donc là, j'ai également 3 mots-clés. D'accord? Par contre, ici, le traitement, ça change puisqu'on me demande ni le nombre ni la somme, mais la moyenne. D'accord? Donc, on me demande la moyenne des salaires par qualification et par sexe. On y va. Donc là, je supprime toutes ces données-là pour revenir à 0. Voilà. Donc, pour calculer la moyenne des salaires, donc je prends salaire, puisque c'est le premier mot-clé que je vois. Donc, je prends le salaire et je le mets dans valeur, puisque je veux avoir des valeurs. D'accord? Là, vous voyez, ça me met directement somme. Donc, c'est à moi de changer cette donnée-là pour mettre moyenne. Donc, pour changer ça, je fais clic droit. Je vais dans paramètres de champ. Dans d'autres ordinateurs, vous pouvez voir seulement paramètres, c'est pareil. En tout cas, c'est en dernière position. D'accord? Et là, je vais choisir moyenne. Vous voyez? Donc là, je choisis moyenne et je fais OK. Donc là, c'est bon pour le premier mot-clé. Je vais continuer ma phrase. La moyenne des salaires par qualification et par sexe. Donc, qualification et sexe doivent entrer dans mon TCD. En tout cas, dans mes champs de valeur. Donc, je prends qualification et sexe. Je commence par qualification. Je le mets en ligne. Je prends sexe, je le mets ici. Donc là, on peut voir sur ce tableau-là, je vais laisser respirer un peu mes chiffres. Je vais mettre le séparateur de milliers et je supprime les décimales. Donc voilà, donc là, je peux avoir un tableau comme ça. D'accord? Donc les femmes, la moyenne des salaires, c'est 30 714. D'accord? Et là, c'est réparti entre les agents, maîtrises, etc. Donc ça, c'est la moyenne des salaires. D'accord? Et les hommes, total, c'est 45 964. Et là, c'est réparti, on peut voir, par qualification. Quelqu'un d'autre va me dire, moi, je préfère mettre la qualification ici. C'est pas faux. D'accord? Comme j'ai dit au début, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est question de logique également. D'accord? Et de feeling, bien sûr. D'accord? Quelqu'un d'autre peut dire, par exemple, moi, je me sens mieux sur ce type de tableau. D'accord? Donc, là aussi, on aurait répondu à cette question-là en faisant, par exemple, ce style. D'accord? Mais moi, je vais mettre ça ici. Comme ça, au moins, ça sera plus clair. Donc, ça, c'est la troisième question. Je reviens à mon tableau, à mes questions, et répondre à la quatrième. Donc, quatrième question, on me dit quoi? Quel est le nombre de salariés par tranche de salaire de 5 000 euros? Donc, de 20 000 à 90 000 euros et par qualification. D'accord? Donc, je reprends la question. On me demande de calculer le nombre de salariés, combien de personnes? Le nombre de salariés, donc il ne faut pas confondre salariés et salaire aussi. Le nombre de salariés, c'est le nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise. D'accord? Entre 20 000 et 90 000 euros, c'est-à-dire le minimum de salaire annuel, je répète, c'est le salaire annuel, 20 000 euros et le maximum 90 000 euros. Maintenant, par tranche de 5 000, c'est-à-dire j'aurai 20, 25 000, 25 000, 30 000, 30 000, 35 000, jusqu'à 90 000 euros. D'accord? Combien de personnes, quand on voit ces tranches-là, combien de personnes touchent, d'accord, le nombre de salariés qui touchent entre, par exemple, 20 000 et 25 000 euros, il y a combien de personnes qui touchent ça? Et aussi,
quelle qualification, c'est-à-dire cette personne occupe quel poste. C'est cette question-là qu'on m'a posée. Maintenant, je vais virer tout ça afin de répondre à ma question. Donc, on me demande le nombre de salariés. Donc, ça, c'est le premier mot-clé. Donc, je reprends matricule et je le mets dans valeur, puisque je veux avoir des valeurs ici. Deuxième mot-clé, c'est quoi? C'est salaire. Donc, on me demande de mettre les tranches de salaire. Maintenant, pour mettre des tranches de salaire, donc le mot-clé, c'est déjà ces salaires. Dès que vous entendez dans un tableau croisé dynamique le mot tranche, c'est-à-dire mettre des tranches de salaire ou des tranches d'âge, par exemple de 20 à 25 ans, de 30 à 35 ans, dès que vous entendez tranche, le critère, mettez-le en ligne. D'accord? Mettez-le en ligne parce que c'est quand même rare de voir des tranches verticales, par exemple. C'est rare. Donc, je prends le salaire et je le mets en ligne. Comme ça, les tranches, je les aurai en horizontal. Une fois que j'ai mis salaire dans ligne, je sélectionne ici n'importe quel salaire et je vais dans analyse. Donc, c'est très important. Dans d'autres ordinateurs, vous pouvez seulement voir analyse. Donc, le mien, vous voyez analyse de tableau croisé dynamique au cas où. Et si vous n'appuyez pas sur le tableau croisé dynamique, vous n'allez pas voir cet onglet. Parce que concrètement, cet onglet n'est pas sur Excel. D'accord? Donc cet onglet, c'est l'onglet du tableau croisé dynamique. Donc si je n'appuie pas sur les montants, je ne verrai pas analyse. Donc j'appuie ici pour pouvoir voir l'onglet analyse. D'accord? Au cas où vous avez des problèmes là-dessus. Une fois que j'ai appuyé sur analyse, je vais dans grouper la sélection. Donc n'oubliez pas, on m'avait demandé de grouper entre 20 et 25 000, 25 000, 30 000 jusqu'à 90 000. Donc le début, c'est 20 000, le salaire minimum annuel, c'est 20 000 et le salaire maximum, c'est 90 000. Donc c'est entre 90 000, c'est entre 20 000 et 90 000 par tranche de 5 000. Donc je vais dans analyse, grouper la sélection. Donc début, vous voyez, début, je mets 20 000. Fin, je mets 90 000. Et 2, c'est-à-dire par tranche 2, je mets 5 000. Vous voyez, donc début 20 000, fin 90 000, 2 par tranche 2, 5 000. Et je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai mes salaires qui sont répartis par tranche de 5 000. Donc, moins de 20 000, déjà, il y en a 12. De 20 à 25 000, de 25 000 à 30 000, jusqu'à 90 000. D'accord? Donc, là, j'ai pris le deuxième mot-clé. Maintenant, je vais terminer avec le troisième. Donc, par tranche de 20 à 90 000 et par qualification. D'accord? Donc, par qualification. Donc, qualification, je le prends, je le cherche ici et je le mets dans colonne. Je le mets dans colonne et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en colonne. Maintenant, regardez cette logique. Donc là, je diminue un tout petit peu. Regardez cette logique. Donc là, entre 20 et 25 000, il y a 83 personnes qui touchent ça. Moins de 20 000, il y a 12 personnes. Vous regardez, plus j'avance, d'accord? C'est-à-dire plus j'ai des grades. Donc là, j'étais agent, maîtrise, cadre supérieur, d'accord? Donc plus on avance, plus le salaire est, vous voyez, là par exemple, dans cette partie-là, il n'y a pas de chance que vous voyez ici par exemple une personne agent. Ça n'aurait pas de sens. D'accord? Un agent qui touche un salaire de cadre supérieur, c'est rare quand même. Donc, plus j'avance en grade, plus mon salaire devient important. D'accord? Mais si vous regardez bien sur cette base de données-là, il y a quelqu'un qui se détache un peu, par exemple, qui est cadre supérieur, qui est là, et qui touche un salaire de cadre. Si vous avez des doutes, vous avez un tableau croisé dynamique, vous avez des doutes, vous voyez des choses qui vous frappent, vous n'avez qu'à faire double-clic sur l'élément et vous allez voir tous les détails.
Donc, je vais faire double-clic sur le 1 pour voir pourquoi cette personne-là est cadre supérieur et touche le salaire d'un cadre. Je fais double-clic. Et hop, vous voyez, il m'ouvre une nouvelle feuille, d'accord, où j'ai mes onglets et le détail de cette personne-là. En tout cas, les détails, son nom, prénom, matricule, etc. Donc là, il s'appelle Théo, etc. Donc, qualification cadre supérieur, on l'avait vu. Il travaille à Lyon, d'accord. Son numéro de téléphone, son salaire, donc c'est le salaire qui nous posait problème. Et là, on va voir qu'il a 33 ans. Ça peut se justifier par sa jeunesse. Peut-être qu'il a le diplôme, mais il est très jeune, il n'a pas encore d'expérience pour pouvoir toucher, par exemple, voilà, ça pourrait s'expliquer par sa jeunesse. Mais cet exemple-là, c'était juste pour vous montrer que si vous avez des doutes ou des éléments qui vous frappent dans votre TCD, faites double-clic et vous aurez le détail sur une nouvelle feuille. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer pour répondre à ces genres de questions-là. Donc là, vous voyez, plus j'avance, d'accord, je touche un salaire important. Très bien, donc là, je supprime la feuille, j'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer. Et je réponds à la dernière question. Maintenant, la dernière question, on me dit quoi? On me demande la somme des salaires et le nombre de salariés par qualification et on me demande de créer un segment site. On me demande de créer un segment site. Voilà, donc là, j'ai combien de mots-clés? 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. Somme, là, je vire les données déjà. Donc, première question, on me demande la somme des salaires. Ça, c'est la première chose. Donc, je prends le salaire et je le mets dans valeur. Donc là, vous voyez, je vois nombre de salaires, alors que moi, j'ai besoin de la somme des salaires. Donc, je fais clic droit, je vais dans paramètres, et là, je le change en somme. Donc là, vous voyez somme. J'appuie sur somme et je fais OK. Voilà. Donc jusque-là, c'est bon. Je vais sur le deuxième mot-clé. Donc, deuxième mot-clé, c'est quoi? On me demande aussi le nombre de salariés. Le nombre de salariés. Donc, nombre de salariés, qu'est-ce qui est plus fiable pour calculer le nombre de salariés? C'est le matricule. D'accord? Donc, je prends matricule et je le mets ici. Donc là, c'est déjà en nombre, donc je ne touche à rien du tout. Donc, troisième mot-clé, on me dit par qualification. Par qualification. Donc, je prends qualification et je le mets en ligne. Donc, pour moi, c'est mieux de le mettre en ligne parce que si vous le mettez en colonne, vous voyez, là, c'est pas visible du tout. D'accord? Donc là, on ne comprend rien. Donc, je préfère le mettre dans ligne. Au moins, là, c'est clair. Et dernier mot-clé, on me demande de créer un segment pour les sites. Voilà, donc là, on va revenir sur notre TCD et expliquer c'est quoi un segment. Un segment, c'est un filtre. C'est un filtre comme vous le faites sur les tableaux. Ça permet de filtrer un élément dans son ensemble, comme par exemple ici, site. On peut prendre que le site de Paris ou le site de Lyon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un segment. Et je vais expliquer tout à l'heure comment faire un segment. Maintenant, pour faire le segment, il faut d'abord, comme j'ai dit toujours, appuyer sur le TCD. Sinon, vous n'allez pas voir l'onglet, encore une fois, analyse. Donc, j'appuie sur le TCD. Je vais dans analyse. D'accord? Et je vais dans insérer un segment. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et si vous regardez bien, ça, c'est les champs, c'est le nom des champs que nous avons ici. D'accord? Donc, je choisis ici le site et je fais OK. Et là, j'ai inséré un segment. D'accord? C'est exactement pareil si j'avais pris ici site et que je l'aurais mis ici dans filtre. C'est exactement pareil. Seulement que ici, il me faut choisir ici. D'abord, je dois cocher. Alors que si c'est segment, déjà c'est visible. Je vois carrément les segments et je vois les données qui sont dans ce segment. Et là, je pourrais les choisir comme je veux. Donc, c'est à quoi sert cette
partie-là, filtre, le champ, filtre, donc que je vais enlever et continuer avec mon segment. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai répondu concrètement à la question. Imaginons, on me demande ces données-là, c'est-à-dire la somme des salaires et le nombre de personnes qui touchent cette somme-là et qui travaillent à Paris. J'aurais juste fait comme ça, tac, Paris, et automatiquement, j'aurai les données de Paris. Donc là, si par exemple, je veux choisir deux sites, je fais CTRL, je choisis par exemple Paris et Lyon. Donc, il faut bien appuyer sur CTRL. Et si je veux sélectionner mes sites, c'est-à-dire toutes les régions, je fais effacer, effacer le filtre ici avec l'entonnoir. Effacer le filtre. Donc voilà, nous avons concrètement terminé notre exemple, donc avec le fichier salarié, les questions et notre tableau croisé dynamique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous nous mettez un commentaire et nous allons vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Je rappelle juste que les données qui sont utilisées comme source du tableau croisé dynamique doivent être organisées en ligne et en colonne de telle sorte que chaque cellule puisse contenir les données d'un seul enregistrement. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser également des commentaires. Au revoir.